Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, c'est une vidéo où on se retrouve juste avec mon iPad où je vais parler simplement. Je ne vais pas passer de graphique, je ne vais pas étudier une crypto entre guillemets comme d'habitude. Et pour la première fois sur la chaîne, on va parler de quelque chose d'un peu plus général. On va parler de la crypto dans le sens vraiment général, dans le sens purement financier, de l'investissement. Quel est l'intérêt d'investir dans la crypto? On va pas trop parler du fondamental, mis à part à la fin, rapidement sur Bitcoin. Mais le but de la vidéo, ça va être que je vous explique tout mon point de vue, toute la manière dont je raisonne. Pourquoi? Parce que je partais du postulat que, vu que je suis revenu faire des vidéos à peu près tous les jours, je pense que la majorité des gens qui contribuent à mes vues YouTube, ce sont les mêmes personnes, parce que je les vois sur Telegram, je les vois dans les commentaires, etc. Et du coup, la majorité des personnes m'entendent et m'écoutent parler tous les jours. Donc je trouvais ça idéal qu'ils commencent à me connaître un petit peu mieux. Et donc me connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître après mon plan, pourquoi est-ce que je pense ça, mes raisons, mes objectifs, etc. Et tout simplement à la fin de voir, enfin que je vous explique mon plan et de voir sur le partage, parce que c'est un peu le but de la chaîne, c'est que je vous dise ce que je pense et que vous, par exemple, vous pouvez me répondre très bien aussi, ah bah non, je pense que ton plan il est pas très bon, moi c'est plus comme ça que je vois, et ça se trouve ça peut clairement aller dans l'autre sens, et moi je vais dire, grâce à un commentaire, ah bah en fait ouais, c'est toi qui as raison. Et je vais grave commencer à plus penser et agir comme toi, tu vois. Le but, c'est du partage, parce que je pense qu'à plusieurs, tu vas tout simplement être plus performant dans tout, en fait, tout simplement. Et donc, rapidement, tout ça, dès le début, pour que vous compreniez un petit peu ce qui va arriver, l'objectif final, le mien, à travers la crypto, à travers tout, on va dire, c'est la liberté. C'est quelque chose, c'est une valeur qui m'est chère, fameuse de nos trois valeurs de notre beau pays. C'est la valeur qui m'est le plus chère. Parce que voilà, c'est important tout simplement. Et je pense que c'est le premier facteur de mon bonheur. Ça dépend de chacun, hein. Il y en a, ça va être le soleil. Pour moi, le soleil, c'est important. Mais le facteur le plus pondéré, le plus gros facteur dans cette grande fonction qui est la fonction du bonheur, on va dire, si on parle si on parle en mathématiques, c'est la liberté pour moi et la possibilité d'absolument éviter les vies que je ne veux pas mener, tout simplement. Donc, après avoir voilà, introduit, cadré le projet, on va commencer, comme d'habitude, avec la manière dont j'aime présenter les choses. Lorsque je présente un sujet, un nouveau sujet, etc., je présente souvent de cette manière-là. C'est simplement un entonnoir où on va partir du plus large et on va à chaque fois rapetissir pour se rapprocher et ensuite aborder le point final, la conclusion, la solution de ce à quoi on essaye de réfléchir, qui dans notre cas va être la crypto. Donc en gros cette vidéo ça va être pourquoi choisir la crypto d'un point de vue purement financier, d'un point de vue investissement, concrètement comparé aux autres investissements, qu'est-ce que ça propose et pourquoi ça peut être adapté ou pas à certaines personnes. Et ensuite l'idée, pourquoi pas, ce serait grâce à cette manière de réfléchir, définir notre profil d'investisseur, tout simplement. Ok, donc le premier step, tout en haut, alors je m'installe un peu, my bad, tout en haut de l'entonnoir, on a le premier niveau qui est juste ici, qui est très très important selon moi, qui est la notion du capital contre la notion du travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Je vais vous montrer mon point de vue large, parce que là, on est en train de raisonner du coup sur le point de vue de la société, mais d'un point de vue financier, monétaire, parce qu'on a vu que si je veux être libre, dans mon idée comme beaucoup de monde, hein, je suis pas du tout unique, c'est aussi lié majoritairement à l'argent. C'est lié fortement à l'argent. Celui qui, comme je le disais tout à l'heure, son principale motivation c'est le soleil, c'est un peu lié à l'argent, mais pas tant que ça. Si lui, pour être heureux, il suffit juste qu'il aille au soleil, tu te payes un billet d'avion simple vers un endroit soleillé et en gros t'es heureux. Pour la majorité des autres gens, c'est pas le cas. Et du coup, l'argent, c'est quand même important. Donc là, on va parler de la société et l'idée, c'est de réfléchir à comment ça fonctionne par rapport à l'argent et que je comprenne un petit peu où je mette les pieds, que je comprenne un peu les règles du jeu pour qu'ensuite, je puisse répondre à mes objectifs. Et c'est comme ça que moi, par exemple, je me suis intéressé à la crypto. À la toute base, je me suis dit, je veux de l'argent. Je vais mettre juste là, je veux de l'argent en 1. C'est quoi de l'argent, tu vois? C'est comme avant de devenir... J'étais un gamer avant. Je joue à LoL par exemple, ok, et mes potes ils étaient forts à LoL, moi je veux devenir meilleur qu'eux, je veux devenir fort à LoL, bon comment ça fonctionne? Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les mécaniques du jeu? D'abord tu dois tout le temps apprendre avant de devenir bon. Si je m'étais lancé dans LoL avec purement objectif d'être bon, sans apprendre et sans me poser un petit peu et mettre des objectifs, je ne l'aurais jamais été, pardon. Et donc de ce fait là je veux de l'argent, c'est quoi? Hop là c'est quoi juste ici? Ensuite tu te rends compte que c'est pas grand chose, bon machin, et ensuite BTC. Tu vois, moi c'est comme ça que mon cheminement s'est fait, pour d'autres ça va être différent, mais moi en tout cas c'est comme ça, et pas l'inverse, ok?
Donc mon point de vue large. Avant tout ça, avant de vous dire mon point de vue large, il faut comprendre que je suis un fort défenseur du travail. Je suis un fort défenseur du travail et pour plusieurs raisons. Je crois, et on m'a fortement inculqué, on va dire, parce que pour l'instant, je pense que plus tu vieillis, plus tu te fais tes propres convictions. Mais j'ai quand même un âge entre 22 et 27 ans, entre 20 et 25 ans si tu veux, donc entre 22 et 25 en réalité. Je veux dire, je pense que je suis entre les deux. Je suis quand même beaucoup de ce qu'on m'a inculqué et je commence depuis quand même 4, 5, 6 ans à avoir eu mes propres expériences et mes propres manières de penser, quoi. Donc ça, c'est la conclusion de ces deux choses-là. La première, c'est que pour moi, le travail dur va battre le talent. C'est une phrase totalement bateau, mais c'est une phrase que je pense réelle. Et je pense que si beaucoup de monde le pense et le dit, c'est qu'il y a une raison et c'est simplement qu'elle est réelle, qu'elle est vraie. Encore une fois, la même chose, si je prends n'importe, toi qui m'écoutes, et que, par exemple, moi j'ai un talent dans une nouvelle catégorie de choses qu'on va essayer de faire tous les deux demain, et que pendant 3 mois, moi vu que j'ai un talent, je n'y fais rien, et toi vu que tu n'as pas de talent, tu vas travailler, etc., c'est sûr qu'à la fin des 3 mois, tu vas être bien meilleur que moi, par exemple, et vice-versa. Donc ça ne dépend pas des individus, ça ne dépend pas des personnes, ça ne dépend pas des individus, ça dépend du travail contre qui bat le talent. C'est une variable qui est supérieure au talent. Alors en fait, cette vidéo, je sais pas si je vais m'autoriser à partir un petit peu beaucoup ou pas, parce que c'est la première fois que je vais parler un petit peu de l'extérieur de la crypto. Donc je sais pas si ça vous intéresse, et si je vais m'autoriser à faire beaucoup de digressions, je pense digression. Mais la première, en tout cas, je vais la faire juste maintenant. C'est celle-là. Ça me rappelle un contenu court que j'ai vu de Jocaris, si vous connaissez. Je crois que ça s'écrit comme ça. Il est sur les réseaux sociaux, je sais pas, non ça s'écrit pas comme ça en fait, c'est sûr. Bon bref, Jocaris. Qui était ce gars? Très rapidement, c'était le VP de Goldman Sachs. Goldman Sachs, donc il avait un poste de fou furieux, tu vois. Et sauf qu'au bout de 1 an de VP chez Goldman Sachs, il était super jeune, il s'est rendu compte que le but de sa vie, ça allait pas, etc. Un peu une sorte de remise à niveau cérébral. C'est comme les mecs qui ont des très gros postes, tu les vois, des financiers, etc., et qui vont commencer à créer des farms. Ou plus récemment, David Beckham. David Beckham, footballeur, multimillionnaire, et là il s'est juste mis dans un coin avec sa farm à élever des poules, et le mec c'est le plus heureux du monde, tu vois. Donc bref, Jocaris, voilà, il crée du contenu uniquement par rapport à ça, il est super intéressant, si vous voulez aller voir, je le trouve quand même super intéressant. Ce qu'il disait dans une de ses vidéos short, il disait que lui, il avait eu la chance d'être mauvais à tout. En fait, quand j'ai écouté ça, c'était une phrase qui était assez jolie. Pardon. Donc, d'être mauvais à tout. Et c'est lié au travail, hein, j'y viens, je vous raconte pas juste un truc comme ça. Mauvais à tout. Pourquoi? Parce que ça lui a permis de travailler partout, depuis le plus jeune âge. Et du coup, la notion de travail, tu vois, pour te dire que moi je suis un gros fervent du travail. Moi, c'est à peu près tout l'inverse. J'ai eu, en tout cas je le pense, une très bonne éducation sur tout, sauf le travail. Et, à l'inverse de ce mec-là que probablement vous ne connaissez pas, vous prenez tout ce que je viens de vous dire et vous prenez l'opposé. En tout cas, moi, je pense que c'est là où je me positionne. Même si c'est un peu bizarre à dire, je trouve, comme beaucoup de personnes, encore une fois, je suis pas du tout unique, mais que j'ai eu la malchance, entre guillemets, d'être à peu près bon à tout. D'être à peu près bon à tout. Je ne suis excellent dans rien, mais je suis à peu près bon à tout. Le sport, les choses, quand je faisais des choses, quand j'apprenais une nouvelle catégorie, que ce soit de la musique, du sport, quoi que ce soit, à peu près, on va dire, avec à peu près peu d'efforts, j'avais un niveau convenable. Pas excellent, mais convenable. Tout ça pour dire que ça ne m'encourageait jamais à travailler, ce truc-là. Et du coup, moi, là, si je me prends ma personnalité, le truc qui me gave le plus, c'est le fait de ne pas savoir travailler. J'ai pas fait de prépa, et je pense que c'est la prépa, ça t'apprend ce truc comme ça, et c'est dur en fait de travailler tout simplement. Et donc c'est parce que c'est dur que c'est aussi valorisé, et c'est pour ça que je reviens au tout début, c'est que ça bat le talent pour moi tous les jours, ok? Deuxièmement, ça vient de l'éducation, le travail, oui. Et pour vous dire que moi je crois au travail, c'est que je crois aussi à la méritocratie. Je pense que tout le monde, on doit tendre vers la méritocratie, c'est logique qu'il y ait une méritocratie, etc. Des exemples dans lesquels je peux partager, ça peut être les youtubeurs, par exemple, les mecs qui ont 10 fois plus de vidéos que moi ou des vidéos beaucoup plus qualitatives, et c'est normal qu'ils aient beaucoup plus d'abonnés que moi. Et ça marche dans tout, c'est normal. Une team d'un projet crypto qui se la donne, qui dort pas, qui fait des nuits blanches, machin, c'est normal que leur crypto elle marche mieux qu'une team qui a juste fait un white paper et qui se branle et qui juste fait que vendre à la communauté, tu vois. Donc ça c'est normal. Donc tout ça, ces 3 trucs, ça vient du travail. Et moi, c'est pour ça que j'ai mis l'éducation ici, j'ai grandi là-dedans. C'est-à-dire que on m'a inculqué, le travail, ça paye, ce qui est vrai. Okay. Mais depuis peu quand même, j'ai appris, je me suis rendu compte, mais j'ai appris, parce qu'il faut l'apprendre, que bien que le travail, oui, c'est très important et c'est très utile, on va le voir juste après,
ce n'est pas la première catégorie, ce n'est pas la première force motrice, ce n'est pas le premier moteur. Le premier moteur, c'est le capital. Parce que notre société, on est dans une société capitaliste. Notre manière de fonctionner, c'est le capitalisme. Ce n'est pas le travaillisme, un mot que j'ai inventé, mais c'est pour faire un choc. Et moi, quand je me suis réalisé, je me suis dit, putain, en effet. Moi, on m'a toujours dit, le travail, ça paye, il n'y a que ça de vrai. C'est un peu vrai. Mais ce n'est pas la seule chose qui est vraie, parce que t'as des mecs, tu les connais pas, je sais pas si tu les vois ou pas, moi je les fréquente pas trop, j'ai pas eu la chance, t'as des mecs qui sont nés dans des familles de zinzin ou des trucs comme ça, et tous les mois, t'as 50 000 balles qui tombent, à ne rien faire, juste parce que t'as du capital qui tourne, et à la fin c'est l'objectif de beaucoup de monde, d'être rentier, d'avoir des entreprises qui crachent du cash, des appartements, et tout ça, le seul point commun de tout ça, c'est le capital. Et t'as des gars, voilà, comme on a dit, qui sont probablement pas en train d'écouter cette vidéo, parce que quand t'es comme ça, t'es plus motivé, t'as plus besoin de rien faire, mais qui ont déjà tout, et après c'est pas leur faute, c'est pas bien ou mal, mais c'est comme ça, ils ont déjà tout, et sans travailler. Eux, ils travaillent pas dur, t'as des mecs qui travaillent pas dur, pourtant ils ont du cash flow gratuit, entre guillemets, toutes les semaines, tous les mois. Donc, ça veut dire que la règle du le travail, il y a que ça de vrai, bah, elle est pas fausse, mais elle est pas 100% vraie, on va dire, si je vais mettre ça comme ça. Elle est pas 100% vraie, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, on va dire, il y a pas trop longtemps. Le capital. Donc ce qui est récompensé dans notre société, encore une fois, reste de me répéter, c'est le capital. Un exemple qui est marquant, c'est le boulanger. Le boulanger, moi c'est des métiers que je respecte de dingue, le boulanger, le boucher, voilà des métiers comme ça que tu fais avec tes propres mains, je pense que tu es connecté, tu as un truc en plus. Et on va dire, les boulangers ne sont pas réputés pour rouler sur l'or. Ils sont réputés pour avoir des horaires de travail de dingue. Généralement, ils se lèvent à 4h du mat, 4h30 du mat, ils travaillent jusqu'à tard, et c'est dur, etc. Et les mecs, voilà, ils roulent pas sur l'or, quoi. Je veux dire, ils vont gagner dans les 2000 balles en moyenne, en gros. Donc c'est compliqué, alors que ils travaillent comme des chiens, ils aiment leur boulot, et ils mettent les heures, tu vois, ils mettent tous les efforts. Donc, il y a un problème dans le truc. Et une petite précision de pourquoi j'ai pensé à faire cette vidéo, en fait, je pense, inconsciemment, j'y ai pensé aujourd'hui, mais je pense que c'est parce que ce matin, j'ai vu une vidéo d'une fille sur les réseaux qui était même pas si connue que ça. Je n'ai parlé à mes potes, personne ne la connaissait, et qui avait un OnlyFans, un truc de merde, et qui avait gagné 16 millions de dollars net en 1 an et demi. 1 an et demi. Donc bref, ça n'a rien à voir avec le capital et le travail, etc. Parce que c'est aucun des deux et c'est absolument honteux. Mais quand je parle du boulanger, je fais le contraste avec des gens comme ça et je me dis c'est un truc de ouf. Et une autre stat que j'ai vue aussi, c'est que OnlyFans a rapporté plus aux créatrices de contenu que toute la payroll des NBA players. Donc c'est un truc de ouf. Et voilà, donc je pense que c'est pour ça, de toute ma journée, j'ai dû cogiter par rapport à l'argent. Et l'idée de cette vidéo m'est venue, tout simplement. Donc à la fin, on a compris maintenant qu'il faut du capital, et on va arriver à la crypto juste après, mais quand on étudie l'argent, c'est quoi l'argent, etc., le capital, donc qui a du capital, c'est les gens qui ont des assets, on a compris, il faut avoir des actifs, et ça, je pense que c'est un petit pourcentage, je pense que j'ai pas les datas derrière moi, mais je pense ne pas me tromper, en effet, c'est un petit pourcentage de personnes qui concentrent un petit pourcentage des personnes, des petits bonhommes, qui concentrent un grand pourcentage de cash, d'assets. Parce que la majorité des gens qui sont en bas, qui sont en dessous, bah, je pense pas qu'ils aient beaucoup d'assets. Tu vois, les mecs qui vivent paycheck to paycheck, alors que eux, c'est les whales. Hein. C'est comme nous, les cryptos, on les connaît sous les whales, mais t'as les whales de la vie réelle aussi, parce que eux, ils achètent des immeubles, des bâtiments, des entreprises, des trucs à droite à gauche, de l'or, de l'argent. En fait, c'est les whales du monde réel, et ils existent très bien. Donc bref, tout ça pour dire que si moi qui veux ma liberté ou qui veux m'enrichir, je veux être plutôt dans cette catégorie de personnes-là. Je veux comprendre comment ils font, etc. Donc la roadmap que je n'ai pas créée, encore une fois, je suis personne, et tout ce que je vous dis là, c'est beaucoup d'autres personnes l'ont dit avant moi, mais la roadmap, on va dire classique, c'est oui, le travail dur est extrêmement important, l'idée c'est qu'il t'amène du capital. Puisque tu travailles plus dur que les autres, tu vas avoir plus de capital que les autres, et une fois avec ce capital, tu vas faire ce que tu veux. Tu vas acheter ce que tu veux, tu vas générer des rentes, tu vas générer des intérêts. Et ensuite, c'est ce que Einstein a dit, les intérêts composés, comment on fait compound, j'en sais rien, les intérêts composés sont là, là je suis pas sûr, sont la 7e ou 8e, je dirais 8e, sur la 8e merveille du monde. On va dire 7e ou 8e merveille du monde. Parce que, et ça, il n'y a que le capital qui peut le faire. Ton temps, tant que tu vends ton temps, en réalité c'est ça, quand tu es employé, quand
n'importe qui, 95% des gens sur cette planète vendent leur temps, bah ça se compound pas, tu peux pas le compound, tu t'es capé à la fin, t'as une limite. Tous les plus riches de cette planète-là, c'est qu'il y a 0 salarié. Il y a que des mecs qui ont joué sur leur capital. C'est tout en fait. Parce que ça, le capital, t'es pas capé, t'as pas une limite de capital que tu peux atteindre, alors que ton temps, tu peux pas vendre plus de 10 heures par jour. Et le capital, il se compound d'année en année. Il n'y a pas le temps. Ok. Donc le temps, comment dire, c'est facteur 1 et le capital, c'est facteur puissance. En gros. Ok, donc l'objectif c'est le capital pour freelance. Donc ça c'est la roadmap, on va dire classique, que moi aussi je suis dans la crypto. Donc le but c'est de travailler dur pour générer du capital. Dans l'idée c'est d'avoir du cash à investir ou alors de gérer tout ce que tu investis dans le marché parce que ça prend du temps, c'est dur de le faire fructifier, etc. Pour avoir beaucoup de capital et une fois que tu as atteint un seuil qui est propre à chacun, qui est différent. Pour certains, ça va être 100 000 balles, pour certains, ça va être 1 million, pour certains, ça va être 10 millions, peu importe, ça dépend. Et ben ensuite, ça, tu le places parfaitement bien, et ensuite, tu es libre, et tu fais ce que tu veux de ta vie, et en gros, tu arrives à ce stade qui est connu sous le terme de fuck you money. Fuck you money, c'est-à-dire j'ai plus besoin de personne, et si j'ai envie de te dire fuck you, bah, je te dis fuck you. Donc ça, c'est cool. Donc deuxième étape de notre entonnoir, que je vous ai parlé au début, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, qu'on connaît très bien en France, on a de la chance, on est un des seuls pays à avoir l'effet de levier bancaire très facile d'accès, on va dire. L'effet de levier, si on prend un petit peu de hauteur par rapport à celui de bancaire pour acheter des maisons, c'est entre guillemets simplement acquérir plus de capital grâce à un effet de levier, du coup logique. Donc, ça implique acquérir plus de capital, ce qui équivaut à acheter du temps. Moi je trouve que c'est une formule qui est jolie, parce que pour moi c'est la monnaie ultime, c'est le temps. C'est pas BTC, c'est pas le dollar, etc., etc. Forcément dans la crypto, la monnaie est une notion qu'on entend souvent, qu'on emploie souvent, qu'on étudie beaucoup, et pour moi, le fait de penser que le fait de voir le temps comme une monnaie, je trouve ça sexy et je trouve ça parlant. Et je trouve que c'est de la monnaie ultime, parce qu'en réalité, quand tu achètes du capital, quand tu empruntes plus de capital, tu achètes du temps. Tu achètes le temps que tu aurais passé pour accumuler ce capital-là au fruit de ta dure labeur. T'as 10 000 balles, t'as 10K. Tu veux faire la banque pour acheter un prêt immobilier pour emprunter, pour avoir au total 100K, donc tu empruntes 90K. En réalité, oui, tu empruntes 90K. L'avantage de ça, c'est que tu as acheté le temps qu'il t'aurait fallu pour accumuler ces 90K avec ton job normal. Donc c'est des années. Et ça, c'est la monnaie la plus suprême qu'il y a, parce que c'est la seule monnaie qui est la même pour tout le monde, qui est toujours la même dans le temps. Bah oui, du coup, vu que c'est le temps, c'est con de dire ça, mais voilà, qui ne bouge pas, et c'est la même pour tout le monde, en fait. Et tout le monde, au début, a la même somme de cette monnaie-là. Donc c'est incroyable, je trouve. Donc bref. Voilà pour l'effet de levier. Donc là, je viens de vous parler de la dette. La dette, la banque. Okay. Qui est le moyen le plus populaire, le plus connu, qui a le plus de temps dans cette roadmap-là, qui est connu de beaucoup de monde. Okay. Maintenant, bon, comment je vois les choses? C'est l'effet de levier de la crypto. Encore une fois, il y a une partie des gens qui voient les choses comme moi et qui voient la crypto comme le perfect spot, le mix parfait de tout ça, ce qui va nous servir à faire un effet de levier. Pourquoi? Parce que la crypto, voici plusieurs arguments que je vais vous détailler juste maintenant en freestyle, parce que j'ai fait la flemme de préparer le truc et je préférais le faire en live. Premièrement, fonda bullish. Il faut, si vous intéressez à ce domaine-là, si vous êtes encore là sur cette vidéo, alors ce point, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que vous êtes probablement d'accord, mais au niveau fondamental, la crypto est un marché qui est bullish. Donc c'est un marché qui monte. Niveau graphique, tu peux me sortir la théorie de dos, oui, c'est un marché qui monte d'année en année, ok. Au-delà de ça, c'est plus au niveau fonda qui est intéressant. Il faut croire, c'est pas de la foi, mais il faut être convaincu et faire un pari en réalité qui ne dépend pas du hasard, qui dépend de tes analyses, de ta conviction. J'aime pas qu'on utilise le mot hasard dans l'investissement ou le mot jeu, tu vois, c'est vraiment pas le casino. Mais tu fais ton taf, tu fais tes études, tu te fais ta propre conviction. Si tu ne penses pas que c'est du solide et que dans 10 ans ce sera là, très bien, c'est ta conviction, bah tu ne penses pas, tu n'agis pas du coup. Si à l'inverse, tu penses que ce sera là dans 10 ans, alors, comme la majorité des gens qui écoutent cette vidéo, je pense, vous êtes convaincus aussi que Bitcoin sera là dans 10 ans pour X, Y, Z raisons, celles qu'on connaît toutes, en réalité, ok? Donc ça, première chose, c'est que la fondamentale est très bullish. Et moi, le truc que je dis tout le temps, et j'ai eu un débat encore une fois hier là-dessus, c'est que mais depuis 2 ans, depuis que je suis dedans, depuis que j'ai compris ce que c'était, si on m'avait demandé de mettre ma main à couper sur quelque chose, peu importe à n'importe quel temps, que ce soit bien market ou bull run, ce que tu veux,
par exemple sur Bitcoin ou sur Apple, ça aurait été sur Bitcoin, mais tous les jours, tous les jours. Alors que, pourquoi j'utilise cet exemple-là? Parce que je pense que tu vas demander cette question-là à tous les mecs qui sont pas des crypto pros, qui sont pas dans le crypto. Je pense que Apple, pour la majorité des gens, c'est tellement du solide, mais c'est du solide de fou. Je sais même plus comment on écrit Apple. Non, c'est comme ça. C'est pas le ticker. Parce que c'est la plus grosse market cap, c'est la plus grosse société, etc. Mais alors que là, je sais pas, à chaque fois, moi, je me dis, ça se trouve, dans 5 ans, il n'y a plus d'Apple. Là, les iPhones, ils ont du mal, il n'y a rien qui a changé. Les AirPods Max, c'est les mêmes que l'année dernière. L'Apple Vision Pro, il a changé. Donc, je leur souhaite pas du mal, mais je trouve ça juste délirant à quel point ça peut changer. Et ça va vite. C'est comme les Nokia avant, c'est comme les BlackBerry, c'est comme tout, ça va vite. Et ça se trouve, probablement que on a devant nous une des seules choses qui va rester dans le temps, une seule chose qui va être durable et qui va uniquement s'apprécier dans le temps, ce qu'on n'a jamais eu dans notre vie, le Bitcoin, tu vois. Je trouve ça fou. Donc bref, le Bitcoin, tout le temps, supérieur à X. Donc hop, si je te mets mon équation, moi c'est comme ça. X, ça peut être n'importe quoi. C'est une variable, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre Apple, un État, le dollar, l'euro. Voilà, je pense que cette conviction-là, il faut l'avoir sur ce marché-là. Et du coup, dans 10, 15, 20 ans, je pense que ce sera encore comme ça. Ok. Donc c'est le seul marché qui bouge autant. C'est le marché le plus dégène, c'est le marché le plus volatile parce qu'il est tellement petit. C'est le marché. Donc il y a quoi d'autre comme caractéristique? C'est qu'il y a beaucoup de dollars à se faire et à perdre parce que très volatile. Je crois qu'il n'y a pas de E à volatile. 24-24. Il est ouvert 24 heures sur 24, ce qui est assez étrange. C'est la jungle, il n'y a plus de régulation. Donc c'est un marché qui est unique en son genre. Tout ça pour dire que c'est unique. C'est le Far West, mais c'est bien que ce soit. En gros, la conclusion, c'est de dire que c'est dur. C'est dur. J'espère l'iPad il enregistre. Sinon, j'ai envie de me tirer une balle. C'est dur. Donc quand les gens autour de moi ils me disent ouais mais c'est dur, comment tu peux être sûr que tu vas réussir, machin, c'est dur. Mais je suis content que ce soit dur parce que si c'était simple, tout le monde le ferait, tu vois. Et c'est quelque chose que mes proches me disent souvent, ils ont raison, mais c'est que si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Donc la conclusion, c'est que ça n'est pas si facile que ça, et tant mieux. Parce que le jour où n'importe quel schtroumpf du monde entier pourra tenir son investissement, pourra trouver des gemmes avant toi, pourra faire un x15 sur un site crypto, bah toi, tu n'auras plus ta place, tu n'auras plus ton edge, et tu vas plus aussi bien performer. Ça veut dire qu'on arrive sur la notion qui suit, je pense, on va regarder, hop, qui était, hop là, edge, simple, timing. J'ai sauté un peu de trucs. Timing, on arrive sur le bon timing. Le timing où on a le marché qui commence à s'évoluer pas mal avec les BlackRock, les ETF, on a un peu d'historique, mais qui n'est pas encore trop évolué pour pas qu'on puisse rivaliser. Aujourd'hui, là, je te mets en tant que trader sur les marchés traditionnels. Allez, mis à part les vendeurs de formation à Dubaï qui eux gagnent 15 millions par mois, il n'y a aucun monde où tu gagnes parce que c'est trop tard, c'est plus le bon timing, parce que tu te bats contre des algorithmes qui ont des dizaines et dizaines d'années de data dans eux, aucune chance que tu gagnes. En crypto c'est aussi un peu la vérité, mais là on va dire que c'est du PVP, tu joues contre les autres investisseurs. Ok, donc timing ça c'est good, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, l'edge est plus simple, bah ça revient un peu ce que je viens vous dire, mais c'est plus simple de s'acquérir un edge sur le marché de la crypto plutôt que sur le marché traditionnel parce qu'il y a moins de concurrents et Apple tout le monde connaît, donc le mec, peu importe sur cette planète, qui a voulu investir sur Apple, il l'a fait. C'est pas le cas de Bitcoin. Bitcoin, des gens qui comprennent Bitcoin, il y en a peu. Donc le mec sur cette planète à qui Bitcoin est utile, qui veut investir sur Bitcoin, la majorité d'entre eux ne l'ont pas encore fait parce qu'ils n'ont pas connaissance que Bitcoin existe. Tu m'as suivi ou pas? Je sais pas. Bon, je pense que tu m'as suivi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'efficience d'un marché. Le marché traditionnel est, selon moi, efficient. Tous ceux, c'est sa juste valeur, parce que tous ceux qui n'ont jamais voulu investir sur ce marché l'ont déjà fait. Et selon moi, peut-être que je suis biaisé, peut-être pas, mais le marché de la crypto, en tout cas, n'est pas aussi efficient que le marché traditionnel. Bon, je bouge pas trop mon iPad quand je parle parce que je fais beaucoup de gestes en langage corporel. Dommage que j'ai pas ma cam, ça aurait été beaucoup mieux, mais next time. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, c'est un marché qui n'est pas encore très efficient. Et du coup, conclusion de tout ça, au bout de 25 bonnes minutes, c'est de dire que la crypto, selon moi, la crypto, je vais un peu mieux écrire, la crypto, c'est ce qui s'apparente le plus à un fit parfait. Un fit parfait pour, si on se remet dans la nomenclature de la vidéo et de notre plan, un fit parfait pour acquérir un effet de levier sans s'endetter. Est-ce que les multiples que tu peux avoir dans la crypto, on parle, bah, vous connaissez, 2 x 10, on va dire x5, x15, enfin bref, des montants qui n'existent pas dans la finance traditionnelle. Ah oui, et là j'ai autre chose à dire.
où je vais exposer ma vie personnelle. Mais en vrai, je m'en fous, c'est ma chaîne. Donc si je parle pas de moi, je parle de qui? C'est des montants dans la crypto auxquels, entre guillemets, on est habitué de voir. Et ça va venir, en tout cas c'est ma conviction, de faire. Si vous êtes là sur cette vidéo, il y a des chances que vous allez gagner de l'argent dans l'année qui arrive. Pas sûr, il y a des bonnes chances, c'est tout. Des choses vers lesquelles je tends, et je pense qu'on ne peut jamais être parfait, c'est évidemment prendre ses profits au bon moment. Et ça, prendre ses profits au bon moment. Ça, c'est la bottom line, tout dépend de ça. Prendre les profits. C'est comme si je te dis, ok, mais le tennis, Alcaraz, il a le meilleur lift, il a les meilleures jambes, il a la meilleure puissance, etc. C'est le meilleur joueur à faire des coups. Tout dépend de comment il finit le point. Ça peut être le meilleur de tout ce que tu veux. Si à la fin, il sait pas finir le point, il est meilleur partout, sauf dans le truc qui lui fait gagner des points. Donc c'est mort. La crypto, c'est pareil. La bottom line, le finish, ce qui compte, c'est savoir prendre les profits. Pour avoir des profits, il faut savoir investir, tenir son émotion, trouver des projets, manager son risque, des risqués, si tu veux, machin, ce que tu veux. À la fin, la bottom line, ce qu'il faut faire, c'est prendre des profits. Et ça, selon moi, on y tend. On y tend. C'est quelque chose où on ne peut jamais être parfait, en tout cas c'est comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire que si tu as la golden zone ici, ça c'est niveau parfait, et bah toi au début tu vas être nul. Si tu as 0, là tu as 100%, donc là tu es parfait. Ici tu es parfait. Au début tu commences là, t'es nul, et l'idée c'est que tu tends sans jamais toucher. C'est impossible d'être parfait. Tu n'auras jamais la mèche parfaite du top, tu n'auras jamais la mèche parfaite du bottom. L'idée c'est de se rapprocher plus, ok. Et pourquoi je parle de ça moi? x10, x15, x15. Ah oui, c'est l'importance de comparer avec, je vais mettre comparer avec IRL. Comparer avec la vie réelle. Avec in real life. Pourquoi? Parce que c'est l'exemple le plus marquant qui m'est arrivé récemment, c'est que là j'ai emménagé par exemple avec mon meilleur pote et il y a des différences par rapport à la vie que j'avais avant. Donc ça fait, moi que j'étais en échange, je vivais aussi avec mon meilleur pote, etc. Mais je suis en échange, c'est pas pareil. Là j'ai emménagé, région parisienne, pardon, avec mon meilleur ami. Et tout simplement, à chaque fois qu'on va au supermarché, c'est la guerre. C'est la guerre. On achète des steaks, c'est chaud. Tu fais gaffe. T'achètes un produit à 20 balles, tu penses le soir, t'as en transpiration, en gros, mais c'est la vie de la majorité des gens des Français et c'est très bien. Il faut vivre ces moments comme ça. Donc moi, je suis très content. Ça peut dire qu'on va dire, je vais mettre, on transpire, mais nos wallets, c'est pas les pires wallets au monde. Tu vois, on est chargé, mais on est chargé. Parce qu'on a tout en crypto, mais on est chargé. Et on n'est pas du tout les plus à plaindre sur Paris, etc., loin de là, mais il y a un énorme écart, on va dire, entre notre vie IRL et notre vie en crypto. Donc ça, on le savait, enfin je le savais, on va dire, mais pas à ce point-là. Et en fait, maintenant que, on va dire que je dépends de ouf sur ces dépenses-là, je me rends compte que je suis plus du tout en phase, et c'est important de se rephaser parfois. Pourquoi j'ai quoi comme exemple? Je sais pas, on a fait des courses, on va dire, de 120 balles, mais 120 € en crypto, c'est 2 jours de fees sur Ethereum, si tu veux. Donc ou peut-être une semaine, enfin voilà, c'est plus du tout les mêmes notions. Donc ça, c'est des problèmes que tu as, on va dire, quand tu as un wallet qui a à peu près fonctionné, donc tant mieux, mais je pense que dans l'année qui va arriver, la majorité d'entre nous va avoir ce problème-là, et au bout d'un moment, quand tout est dans le vert, ou alors il faut se mettre des alarmes, il faut se mettre des timings. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire, et je vous donne une sorte de conseil, de mettre tous les 2 mois, tu te dis, putain, je regarde la variation daily de mon wallet, et je me force à le dépenser dans la journée. Tu vois. Je me le force à le dépenser. Il faut que j'arrive à le dépenser. Et tu vas te rendre compte que là, je peux m'acheter un iPhone. Là, je peux m'acheter, je sais pas, des courses pendant 3 mois. Et en fait, dès que tu mets en relief avec l'IRL, mais c'est plus pareil. T'es dans un autre monde. Donc ça, c'est important selon moi de comparer avec la vie réelle pour se rendre compte de ce qu'on fait dans la crypto, des sous qu'on voit. Parce que quand tu as la tête dans le guidon, quand tu lèves jamais la tête du guidon, forcément t'es biaisé et ton cadre c'est plus le même. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre cadre, c'est Twitter, c'est les vidéos, mais moi je suis transparent sur mes vidéos, donc je montre mes trades, je montre mes ordres, etc. à droite à gauche, je m'en fiche. Mais pour celui qui a moins, ça va modifier son cadre, il va se dire putain en fait c'est ça la norme, alors que pas du tout. Moi quand je vois sur YouTube ou sur Twitter des mecs qui traitent des millions, je me dis c'est moi la petite bite et c'est lui le mec normal. Non, tu vois, non, là j'ai fait les courses, ça m'a remis dans le droit chemin et je pense que c'est important pour tout le monde, peu importe si t'as un wallet à 5 chiffres, 6 chiffres, 8 chiffres, voilà, moi c'est comme ça que je pense en tout cas. Et donc à la fin, toute cette vidéo, pourquoi, si je reviens au plan, pour investir dans la crypto, et voilà, donc l'idée c'est de gérer ce cycle-là, de gérer la crypto au maximum, parce que je pense que c'est une occasion, vraiment je vais le dire, générationnelle, pour avoir un effet de levier, pour générer du capital, pour générer du capital et ensuite
faire ce que tu veux avec. Faire ce que tu veux avec, parce que tu auras la monnaie, tu auras compris, tu auras la clé de la société actuelle. La société actuelle, c'est du capitalisme. Donc si tu veux décider, si tu veux jouer selon les règles, il faut que tu aies du capital. Si la société, ça avait été de l'intelligencisme, et bah, je t'aurais dit, pour être bon, pour faire ce que tu veux, il faut être intelligent. C'est pas le cas. T'as des mecs qui sont bien plus teubés que toi, qui gagnent 10 fois plus. L'exemple qui me vient en tête tout de suite, comme par hasard, c'est les meufs qui postent leur cul sur des sites un peu bizarres. Donc voilà, tout ça pour dire ma vision, comment est-ce que je vois les choses, comment est-ce que je pense. Après, qu'est-ce que je veux dire? Je vous ai parlé un peu du Bitcoin, du marché crypto, comment j'expecte le marché là. Ouais, je vous ai dit que j'attendais une forte hausse durant l'année prochaine, donc c'était pas un moment con aujourd'hui pour essayer de mettre les pendules à l'heure, de mettre un petit peu le cadre autour de nos investissements, de la manière dont on pense, et voilà en fait. Sinon, je pensais au seuil de richesse, mais ça dépend tellement de chacun. Il y a toujours plus haut, il y a toujours plus haut, il y a toujours plus grand, il y a toujours plus petit, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je pense partout. À la fin, c'est comme ça où tu es quand même ambitieux, mais tu te contentes de ce que tu as. Je pense qu'il faut un mix des deux. C'est que dans tout, tu as toujours meilleur et tu as toujours pire. Moi, je pense qu'il y a 30-40% de toute la population mondiale qui n'hésiterait pas une seule seconde pour échanger de place dans la journée avec n'importe qui regarde ces vidéos, moi y compris, tu vois. C'est sûr, on est vraiment favorisé, on est vraiment avantagé, mais pour autant, moi je suis convaincu que des auditeurs de cette vidéo-là, t'en as pas un qui pèse 100 millions, tu vois. Donc il y a plus petit et il y a plus grand, et c'est tout, donc ça sert à rien de parler de seuil de richesse à atteindre à partir du niveau de la crypto, parce que c'est différent pour chacun, ça dépend d'où on vient, et ça dépend d'où on vient et de où on veut aller tout simplement. Ce qui est différent pour chacun. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc moi, je me suis fait un seuil, quand même. C'est que j'ai un seuil. Avant, je raisonnais pas comme ça. J'avais pas de seuil en dollars. Et je m'étais dit, moi, je veux vendre en fonction de la temporalité du marché. Maintenant, j'ai changé. Maintenant que je fais les courses, ou on va dire maintenant que je me suis un peu rendu compte, au bout d'un an, je me suis dit, Nick, même si je pense graphiquement qu'il y a encore 30% à aller chercher sur le marché, si on atteint un certain seuil en dollars, qui je sais va changer ma vie, celle de mes proches, etc., et j'aurai pas besoin de plus, et ben je sais que je sortirai. Et ça vient en partie de l'analyse que je viens de vous faire. Parce que je me rends compte de l'opportunité qu'on a, qui est énormissime comparée aux générations d'avant. Avant, t'as pas d'effet de levier, donc si t'étais pas extrêmement bien né, si t'étais pas une quinzaine de conditions réunies, bah t'allais galérer à trouver du capital. Et si t'as pas de capital, t'es mort. Alors que là, imaginons, t'es pas trop greedy, tu fais pas une perf excellente à ton boulot là, mais tu fais une bonne performance, bah t'as déjà fait un petit effet de levier, mais bah, après tu peux continuer encore 3 ans après, et t'as le temps parce que ton capital va travailler pour toi. Ça sert à rien de prendre trop de risques. Il faut baisser le risque au maximum. Ça sert à rien de prendre trop de risques, parce que dès le moment où tu peux sécuriser un bon capital, tu peux être sûr que il va évoluer, il va travailler pour toi, parce que c'est la manière dans laquelle la société marche, tu vois. Donc en tout cas, moi c'est comme ça que je vois la chose, et c'est pour ça que maintenant, depuis cette analyse un petit peu étrange, je sais que j'ai un seuil, je sortirai tout de suite. Je sortirai tout de suite dès que j'atteins ça, parce que pour la majorité des gens, c'est beaucoup. Pour moi aussi, du coup. Et avec ça, à l'âge que j'ai, avec les proches que j'ai, on ne dépense pas beaucoup d'argent. On peut vivre aisément et on pourra continuer à faire travailler ce capital simplement pour nos futures lignées. Écoutez, voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, un peu spéciale. Oui, parce que j'ai fait que parler tout seul devant mon iPad. Donc d'habitude ça marche bien, mais d'habitude c'est des analyses crypto. Donc dites-moi aujourd'hui si ça marche pas, aucun problème, faut me le dire. Comme ça j'en ferai plus tout simplement. Et aucun problème. Et sinon voilà, est-ce que c'était trop long, c'était trop rapide? Parce que ceux qui sont là encore à 30 minutes, c'est vraiment les guerriers en fin de vidéo. Donc c'est votre feedback à vous qui compte le plus forcément. Parce que c'est vous qui êtes le plus impliqué dans le regard, dans l'analyse de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, cette vidéo sortira dimanche. Du coup, j'espère que ça peut vous aider. Je dis pas que j'ai raison sur tout, mais je pense être pas trop loin de ce que j'estime être à peu près vrai sur une partie, voire la majorité des points. Donc si vous avez un plan qui est corrélé, qui est à peu près pareil, n'hésitez pas à l'ajuster ou à me le partager pour que moi j'ajuste le mien en retour. Et sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.